or die. Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. On va réaliser ensemble 2 make-up pour les fêtes, comme ce sera certainement écrit dans le titre de la vidéo. Je vais faire ce look-là. Ça sera le deuxième look qui va arriver, donc je termine en faisant cette vidéo. Un look un peu doré, très pailleté, voilà, nude et doré ici pour les fêtes, quelque chose d'assez simple, léger, un peu plus discret. Et le deuxième sera un maquillage dans les tons rouges. J'avais envie de faire du doré et du rouge pour ces fêtes de fin d'année. Donc, nous allons nous exécuter avec le reste de la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Pour le dernier make-up, ça donne ça, petit spoil évidemment, que je trouve très joli, très lumineux, très pailleté, très joli. Sans trop. Après, moi, je fais pas des choses graphiques, hein, je suis pas du tout make-up artiste ou quoi que ce soit, mais pour voilà, quelqu'un de lambda, pour les fêtes, je trouve ça très joli et un petit effet doré ici que j'aime beaucoup pour ces fêtes. Et ensuite donc le maquillage rouge qui s'ensuit. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc si ça vous intéresse, c'est tout de suite. Alors donc me voici, on va tout faire ensemble. Je vais commencer par me mettre mon petit bandeau de circonstance. Regardez-moi ça. Ok, allez, on est bien, on y va. Alors, pour ce premier petit make-up, j'aimerais partir dans des teintes un peu rouges, pour les yeux en tout cas, pour ces fêtes de fin d'année. Donc, on va faire rapidement ensemble le teint et tout ce qui s'ensuit. Donc, on va commencer par... Donc, j'ai posé déjà une crème, etc. Et je vais commencer par mon petit sérum teinté que j'utilise tout le temps, type 2 clair, de chez Typologie. Ok. Donc, quelques petites gouttes et on y va, on estompe. Alors, n'hésite pas à aller jusqu'aux oreilles, dans le cou. Ok, ensuite, une fois qu'on en est là, donc ça unifie bien le teint, je trouve, c'est une couvrance moyenne pour moi, c'est suffisant. Ok, on est là. Ensuite, j'ai mon petit anti-cerne, pareil, type 2 de chez Typologie. Ok, donc pareil, bon, j'en ai pas spécialement besoin, mais on va mettre une légère petite gouttelette ici. Ok. Comme ça. Là. Je reprends le même embout éponge dont je me suis servi et on tapote. On fond tout ça. On camoufle ici un tout petit peu les cernes si on en a. Et comme je vous l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, l'anti-cerne est un petit peu plus couvrant que le sérum teinté. Donc si vous avez des petits boutons, des petites rougeurs, tout ça, vous pouvez prendre et en remettre sur les zones souhaitées. Ensuite, pour rester dans le teint, je vais prendre un blush crème de chez, j'ai envie de prendre celui de chez Flower Nose que j'avais eu, le S02 Floral Fraise. Ici, ok, de la collection Ange. On est là et c'est un blush crème ici. Un peu couleur pêche. Donc je le prélève au doigt et ça m'avait l'air un petit peu rosé tout ça. Ok, donc vous voyez mon petit blush ici, je l'étale au doigt. Hop. Et ensuite, je vais venir le fondre à l'éponge. Donc, là, vous voyez ici. Et je vais prendre donc le dos de mon éponge et je vais fondre un peu tout ça afin qu'il n'y ait pas de barre. Donc, on en est là pour le blush. Hop, vous voyez, ça reste assez discret, assez fondu. Ensuite, à cette
étape-là, je viens prendre ici ma poudre avec la petite houppette, poudre de chez Typologie, pareil, poudre libre, T32, poudre libre matifiante. Ok, on est là. Et donc, nous venons prélever avec la petite houppette ici. Ok, on incruste bien la poudre et on y va. Ok, donc comme vous m'avez vu, je prélève et j'incorpore bien dans la houppette toute la poudre pour ensuite la disposer. Et si vous avez des petits surplus de matière, vous pouvez avec un, bon là j'en ai pas forcément, mais vous pouvez avec un pinceau très souple, très souple, vous enlevez le petit surplus de matière au cas où il y en aurait de trop. Ok, ça c'est fait. Ensuite moi je viens mettre un petit coup de bronzer. Donc c'est toujours le même, celui-là, le Hour Hyper Bronze, le 03, je sais pas, c'était le médium, c'était entre les deux. Il y en avait deux, un clair, un très foncé, un médium. Donc le médium c'est celui-là. Ok, donc j'en prélève un tout petit chouïa ici pour réchauffer juste en dessous du blush que je viens de mettre. Juste ici. Un petit peu par là. Hop, hop. À moins que je me fasse le nez peut-être. Ok, petit bronzer ici. Pareil. Pour fondre, moi après je viens tout incorporer avec ce petit pinceau très touffu, quoi, très souple, très souple. Et voilà, donc au niveau teint, pour moi là, c'est bon. Il n'y a pas de trou, on est léger sur le teint, ça va, c'est unifié, on est pas mal. Avec ma petite base P. Louise, la 0, je crois que c'est 0, la 0. Ici, ok, donc la blanche. Je viens mettre sur mes paupières un tout petit peu. Et là, avec une toute petite éponge toute rikiki, je viens estomper toute la base et l'étirer vraiment jusqu'au sourcil. Voilà, donc on se retrouve avec une paupière unifiée en base. Ok, donc là, j'ai envie de partir, comme je vous ai dit, sur un maquillage un petit peu rouge, enfin avec des paillettes rouges pour ces fêtes de fin d'année. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je me suis parée de deux... Enfin, j'en ai plusieurs là avec moi. Mais j'aimerais partir sur la tartelette de chez Tarte qui se présente comme ça. Ça, c'est ma favorite. Vous voyez qu'elle est bien entamée. Ça, c'est vraiment la palette nude, je trouve, par excellence. Et je me suis parée du manoir, j'allais dire, du grimoire de chez P. Louise, de la collection Halloween de l'année dernière, si je ne m'abuse, de ce côté-là, avec donc les nuances de rouge qui sont ici. Donc, nous allons partir, enfin de commencer par la teinte Rocker qui se trouve ici de la palette Tarte ici, la teinte qui est là, le marron foncé. Enfin, c'est pas le plus foncé de la palette, mais voilà, c'est l'entre-deux. Je vais prendre un petit pinceau ici. Et on va commencer doucement par dessiner. Donc, je vais commencer par cet œil-là pour vous, ici. Donc là, j'ai dessiné une première auréole, ici. Un premier encadré ici, que je vais m'empresser de reporter en bas, toujours avec la même tête Rocker de chez Tarte, ici. Ok, ça nous fait un encadré d'œil comme ça. Ensuite, j'aimerais partir sur un rouge. Il y en a un qui me fait de l'œil ici, à voir s'il ne serait pas un peu trop rouge. On va voir. Donc, j'aimerais partir sur le Vampire Kiss, de chez P. Louise, ici, le rouge qui est là, ok, avec la petite bouche
de vampire ici. Et donc, j'aimerais me faire le dégradé de rouge avec cette teinte. On va voir ce que ça va donner. Alors, je commence tout doucement en faisant la transition ici du marron. Mais je voudrais pas aller jusqu'au bout. J'aimerais terminer avec un petit touche de doré quand même. Donc là, on est là. On a le marron ici avec le rouge. Et je vais peut-être un petit peu l'avancer encore un tout petit chouïa ici. Et pour le coin interne, je vais partir sur le Flower Child ici de chez Tarte. Ok, donc quand on est là, moi, je viens tout flouter ici. Et pour la petite transition du haut, je vais partir sur le Sweet Hat ici, ok, pour faire le petit flou du haut. Alors, c'est là que tout se joue. Peut-être devrais-je rajouter un peu de rouge en dessous d'œil. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas. On va essayer. J'ai peur de faire un petit caca, mais bon, on va voir. Alors, on va essayer de reporter le rouge ici, juste en dessous du marron que j'ai fait. Donc, c'est le même rouge, hein, c'est le Vampire Kiss de chez P. Louise, pour intensifier un petit peu cet effet rouge, de fête, bien sûr. Ok, ça, on floute ici. Ok, et maintenant, me reste à ajouter les paillettes. Alors, pour les paillettes, j'ai la Slay the Game ici de chez P. Louise pour le rouge. Et j'aimerais finir en coin interne avec un doré. Et ben, pourquoi pas celui-ci? Ouais, je vais faire le What Lies Below de chez P. Louise ici toujours. Donc, le rouge ici pour la paillette et celui-là. Donc, pour le rouge, on y va au doigt. Et pour le coin interne, je vais prendre mon petit doigt et je vais faire... Et voilà ce que ça donne. Vous avez le rouge ici et les paillettes dorées. Je trouve ça très joli, ma foi. C'est moi ce que vous en pensez, je trouve ça très joli. Donc, je reviens avec le deuxième œil. Alors, me revoilà avec les deux yeux de fée. J'ai rajouté mes petites paillettes rouges et dorées ici. Ok, donc maintenant, me reste plus qu'à mettre l'eyeliner. Alors, je ne sais pas si je pars sur un trait marron avec un crayon ou si je vais le faire en noir quand même. Ok, donc on va rester sur l'eyeliner de chez... comment ça s'appelle déjà? Beauty Bay. Oui, Beauty Bay. Le noir ici. Ok, point de feutre ici. Et on y va. Donc voilà ce que ça donne pour l'eyeliner. Et maintenant, il reste plus qu'à... Donc je n'ai pas mis de crayon dans la muqueuse inférieure et interne. Je reste sur mon Ikey by Beauty Bay. Le meilleur mascara du monde. Pour l'instant en tout cas. Et donc, hop. Ok, voilà, assez léger. Et vous voyez, mes cils se dessinent très facilement. Donc j'ai pas envie d'en mettre une tonne. Je le fais vraiment assez light. Mais ça rend déjà très très bien, je trouve. Ok, donc maintenant, nous allons mettre un petit peu de paillettes dans cette vie, ok? Et on va, pour ça, se servir d'un highlighter. Il est là, mon petit highlighter, le L02 Paradise Lost, de la collection Ange de chez Flower Nose, toujours, vous voyez ici, un peu champagne, ok? Donc pour ce faire, on se munit d'un petit pinceau. Donc d'un petit pinceau ici, j'ai double côté ici, un peu plus gros ici, pareil très souple, et un côté plus petit, un peu plus pour préciser au niveau du nez, etc. Donc je prends le côté un peu plus gros, je tapote là-dedans et j'y vais ici, juste là. Et pour le nez, je prends le côté un peu plus petit et j'en mets là, juste au bout du nez. Ok. Pourquoi pas en mettre au niveau de l'arcade ici pour un petit rappel. Vous voyez là, hop là. C'est très léger, mais je trouve que ça fait toute la différence. Ici, hop. Là. Et ça fait cet effet mouillé, cet effet un peu glowy.
ok, que j'aime bien moi pour les fêtes. Pour briller de mille feux. Ok, donc on est là. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver le rouge à lèvres qui ira bien pour ce make-up. Donc, étant donné que j'ai un maquillage rouge, pourquoi pas partir sur des lèvres rouges? Ok, alors déjà, regardez-moi cette beauté. J'ai trouvé ces petites boucles d'oreilles. Regardez-moi ça, comme elles sont belles. Trop belles. Trop belles. Donc voilà, les petites boucles d'oreilles mises. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Pour le petit rappel des yeux. Je trouve ça... Attends, si je les mets à l'endroit, ce sera mieux, je pense. Donc voilà, je trouve ça trop beau. Ensuite, je vous ferai aussi une vidéo coiffure aussi pour les fêtes, parce que là, ça ressemble un peu à rien. Ok, donc ça, je referme. Et donc, pour la bouche, on va partir sur un rouge, je pense, à moins qu'on parte sur un nude ou je ne sais pas. Alors, on va essayer de voir. J'ai le 600 ici de L'Oréal, vous savez, cette collection-là. Donc, on va essayer de swatcher ensemble si ça peut le faire. Ouais, pourquoi pas. J'avais aussi celui-là, le 640. Pareil, de chez L'Oréal toujours. Qui est légèrement plus froid ici, je trouve. Là, ouais, là, lui tire un peu sur moi. Peut-être celui-là. Je ne sais pas. Est-ce qu'on va trouver notre bonheur, vous pensez? À moins que je parte directement sur un rouge. Le rouge, j'avais celui-là qui était sympa de l'année dernière. Le 04 de chez Kiko. 04 Holiday Première Sparkling Lipstick. Et donc, il se présente comme ça. Je crois que je vous l'avais déjà présenté. Ok, on est là. Et il était rouge côtelé comme ça. Avec des paillettes. Il était très beau. Et donc, ça donne ça. Pourquoi pas partir là-dessus? Ok, donc on va essayer de partir là-dessus. Pour ce faire, je vais me faire un petit tour de bouche avec un marron. Le 09 in the Shadow là de chez Action. J'ai pas de rouge. Non, je n'ai pas de rouge. Bon, on va partir là-dessus, on va voir ce que ça donne. Donc on est là. On estompe un petit peu. Moi, je fais avec le doigt. Ok, et donc on va partir sur, il est où est-il? Il est là, le Kiko ici, le rouge. Et on va voir ce que ça donne. Après, c'est sympa quand même, hein. Si je reste sur du nude, ça peut être beau. Mais allez, le rouge. Donc voilà ce que ça donne pour le rouge de chez Kiko. Mon petit chéri ici, tout côtelé, tout matelassé. Très beau rouge, franchement, très beau rouge. Mais pour le parfaire, j'aimerais rajouter par-dessus l'huile à lèvres de chez Typologie, la Ruby Red Lip Oil. Ok, que je trouve très jolie et très hydratante. Enfin, c'est des huiles, franchement, chez Typologie qui sont géniales. Donc, on est là. Voilà ce que ça donne. On est là-dessus. Hop. Je trouve que c'est sympathique, que c'est fort sympathique pour les fêtes. Alors après, vous faites ce que vous voulez comme coiffure. On peut se faire un chignon, on peut se faire... Peu importe, ça je verrai dans une prochaine vidéo un peu ce qu'on peut faire. En attendant, là, pour ce premier make-up, on est là. Donc make-up rouge doré ici et bouche rouge qui va bien. Et les petites boucles d'oreilles que je trouve juste sublime. Trop belle. Juste trop belle. Donc voilà pour ce premier petit make-up rouge fête et doré. Je trouve que c'est sympa avec une tenue total noir, rouge, pourquoi pas éventuellement. Je trouve ça assez classe, assez sympathique. Donc maintenant, bien, nous allons faire un autre petit make-up que j'aimerais faire pour les fêtes.
Et après, il restera plus qu'à se décider, savoir ce qu'on fera pas, quelle tenue, etc. Ça aussi, je vous montrerai un petit peu les tenues que j'ai mises de côté. Et on se décidera à ce moment-là. Allez, on continue avec un deuxième petit make-up. Alors, me revoilà pour le deuxième make-up pour ces fêtes de fin d'année. Je ne sais pas très bien cadré peut-être. Attendez, bougez pas. Voilà, ok. Bien, donc je me suis enlevé le maquillage rouge. J'ai gardé mon teint. J'ai fait juste un petit raccord ici parce qu'évidemment, il y a un petit peu de matière qui est partie en me démaquillant. Donc, nous allons recommencer la mise en beauté de départ, qui consiste à se protéger les cheveux et à être bien évidemment magnifique pour se maquiller. Donc, pour ce deuxième maquillage, j'avais envie de partir sur un maquillage un peu plus doré. Ok, marron doré, alors nude, ouais, nude marron doré. Donc j'ai fait le maquillage rouge que je trouve très joli à voir avec les tenues, avec mes nouvelles petites boucles d'oreilles que je vous ai montrées, que je trouve juste sublimes. Elles sont magnifiques. Je les remonte juste pour la peine parce que vraiment j'ai craqué sur ces boucles d'oreilles. Elles sont magnifiques. C'est un effet velours ici. Elles sont trop classe, trop classe. Donc voilà, donc j'avais vraiment envie d'un maquillage rouge. Là, j'ai envie de partir sur un maquillage un peu plus nude doré, un peu plus classique peut-être, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, je vais essayer de partir sur la Nude Charles de chez Cosmic Brush quand même, histoire de varier les plaisirs, ok? Donc j'ai gardé le même teint, j'ai gardé le même highlighter, je vais peut-être me refaire une petite retouche quand même. Et donc on va partir sur un maquillage, comme je vous disais, un petit peu plus nude, un petit peu plus doré. Donc je reprends ma base. Ok, donc on est là, hop là, avec ma petite base P. Louise. Donc je vais me servir donc de la Cosmic Brush. Et donc, on va partir sur un coin externe un peu plus foncé. Je vais me servir de la teinte Classy ici, le marron qu'il y a là. Et je commence par cet œil ici pour vous. Ok, donc toujours pareil, comme tout à l'heure. De toute façon, c'est généralement le genre de maquillage que je fais le plus souvent. Une espèce de petit halo comme ça. Et alors, étant donné que je pense que j'ai une paupière tombante, je remonte en fait le maquillage au niveau de l'arcade ici pour pouvoir donner un effet un peu cat eyes, on va dire, d'étirer un peu l'œil. Parce que je n'ai pas la chance d'avoir une paupière, une fois que l'œil est ouvert, voyez ce que je peux mettre sur la paupière, on ne voit plus rien. Donc, je suis obligée de remonter mes couleurs jusqu'à mon arcade, plus ou moins, juste un petit peu en dessous, vous voyez, et de laisser une petite marge entre le sourcil et l'arcade, mais vraiment très légère pour donner cet effet un peu cat eyes ici. Donc, on en est là, et je vais reporter comme j'ai fait tout à l'heure. Alors, je nettoie mon petit pinceau de tout à l'heure, je vais me servir du même. Donc, je me suis servi d'un petit pinceau comme ça pour faire ma paupière ici. Ok, et là, d'un pinceau biseauté pour faire le bas de mon œil. Je reprends la teinte Classy, ce qui donne ça. Ok. Ensuite, je vais prendre la teinte Chic, qui est ici, là. C'est un rose clair. C'est un rose, un beige rose. Là, celle-là. Vous voyez que je l'aime beaucoup. Ok, elle a été utilisée. Bien, donc je vais prendre cette teinte-là et je vais la mettre sur le reste de ma paupière mobile. Alors, excusez-moi, le soleil fait des caprices. Je suis obligée de rapprocher un petit peu ma light. Donc, j'ai rajouté la teinte Chic ici. Je vais flouter avec la teinte Rumour ici, au-dessus donc de mon arcade. Ok, ça donne ça. D'accord? Donc, bon, rien d'extraordinaire. Et maintenant, reste à intégrer les paillettes. J'aimerais essayer les paillettes Glamorous, ici, qui sont là, qui sont un petit
peu doré ici, dans le coin externe. Et dans le coin interne, j'ai essayé les paillettes satin ici. Et voir si je rajoute pas des glitz ici, des dorés, vraiment dorés. À voir. Je vais déjà mettre les Glamorous ici au niveau du marron foncé. J'ai mon petit halo comme ça. Ensuite, je prends la paillette satin et je vais reporter avec toujours mon petit pinceau biseauté ici, les paillettes Glamorous avec mon petit pinceau. J'espère que ça va fonctionner. Ou alors je tente peut-être les dorés ici. Ouais, c'est sympa. Non, en fait, en bas, je vais rajouter les glitz, des petites paillettes dorées ici. Vraiment à la frontière de ce que j'ai mis comme marron. Vous voyez, on est sur le doré ici, sur le marron ici et le rosé, enfin rose gold ici. Je trouve ça très très joli. Et en coin interne, pourquoi pas? Alors, il y a celle-ci, mais j'ai... Oh, si, les Radiant ici, et vous voyez qu'elles ont un effet selon ça a des reflets dorés. Elles sont blanches et ça a vraiment des reflets dorés. Et je pense que pour le coin interne, ça peut être vachement bien. On va essayer ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, ça donne un effet comme ça. Je trouve ça très très joli. On va juste donner un petit coup de propre ici. Mais écoutez, je brille de mille feux, non? On n'est pas trop mal, je trouve. J'ai juste accentué un tout petit peu le jaune ici. Et voilà, moi je trouve ça super beau. Ça donne vraiment cet effet œil mouillé, pailleté, mais pas boule à facettes, juste effet mouillé. Et ce petit raccord gold ici, j'adore. Franchement, j'adore. Donc, je vais faire l'autre œil, ensuite je reviens. Ok, donc me voilà avec les deux yeux de fée, paillettes, on est bien, du gold, du rose gold, du beige, on est bien. On est dans quelque chose de nude, sympathique, avec un petit raccord gold ici pour les fêtes, je trouve ça très mignon. Pas trop, mais assez, comment dire, éclatant. Je trouve ça très joli. Donc, ensuite, on va... j'ai un eyeliner ici de chez Flower Nose, marron. On va voir ce que ça donne. Ok, donc pour l'eyeliner, on est là. Et j'aimerais tenter une petite bascule ici. Alors, de ce côté pour vous. Hop. Bon, j'ai voulu tenter une bascule, mais ça va pas. Ça me fait un caca. Ça va pas. Je crois qu'il y a trop de paillettes. Bon, c'est pas grave. On va rester comme ça, ici. Donc là, il y a un tout petit trait très léger ici que j'ai essayé de faire, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc, on se l'enlève. Ok, on reste comme ça. En bas, je vais mettre un crayon marron pour la muqueuse inférieure et interne ici. Ok, donc ça donne ça. Et pour le mascara, on est toujours sur le même, le Hikey de chez Beauty Bay. Donc pour le mascara, on est là. Il est génial ce mascara, franchement je le bade, il est super, pas besoin de faux cils. Regardez-moi cette longueur des cils ici, sur le côté, c'est juste magnifique. Donc voilà, alors on s'enlève cette jolie chose des cheveux, ok, on est là. Donc, nous avons fini me concernant pour les yeux, je trouve ça très joli, très lumineux, très joli. Bien, donc maintenant, il nous reste à faire la bouche. Alors pour la bouche, déjà, j'ai envie de vous montrer la nouvelle huile à lèvres de chez Typologie qui sont sorties spécifiquement pour les fêtes. C'est la Luminous Glow Lip Oil, ici. Et en fait, c'est une huile pailletée, un peu beige comme ça, mais en fait, elle est en transparence pailletée, comme ça. Donc,
On est vraiment sur un glow des lèvres. Cette huile est très jolie. Et j'ai envie de partir un petit peu là-dessus. Mais du coup, en dessous, il faudrait que je reste sur un nude. Donc, je vais faire mon contour de lèvres avec un marron pour changer. Voilà, je vais estomper avec les doigts. Si vous avez un pinceau pour les lèvres, c'est mieux. Hein. Ok, donc on est là. Et pour mettre cette petite huile à lèvres, je ne sais pas. Peut-être partir sur un pêche. Ouais, je vais peut-être partir sur un rouge à lèvres pêche. Est-ce que je ferai... Ouais. J'ai cette collection-là de chez Kiko qu'ils avaient sorti au printemps où on était, je ne sais plus, c'est la teinte 03. Ici. Et qui est donc comme ça. Qui a pareil un effet un peu, je ne sais pas, un petit effet quoi. Donc on va partir sur une base pêche. Ça donne ceci et donc on va mettre cette petite huile à lèvres pailletée dorée. Je vais essayer de vous montrer, voir si ça marche. Un petit swatch ici, si vous voyez quelque chose. Bon, vous voyez que dalle. Mais vous voyez un petit peu que ça brille quand même. Là, vous voyez? Ouais. Hop là, là. Donc, c'est un effet de transparence, mais avec des petites paillettes dorées. Donc, sur rien, ça donne ça. Donc, un effet glow... lèvres mouillées, très joli, très joli. Et moi, comme je vais l'appliquer sur mon pêche, je vais le prélever au doigt pour pas souiller le packaging. Et donc voilà ce que ça donne une fois que c'est appliqué sur les lèvres. Donc on est sur un glow comme un gloss en fait, hein, basique, avec des reflets dorés. Le soleil me fait des caprices, hein, c'est vachement sympa. Voilà ce que ça donne sur les lèvres, je trouve ça trop bien. Et ces huiles de chez Typologie, franchement, elles sont géniales. Si vous les connaissez pas, foncez. Elles sont vraiment génialissimes. Elles sont super. Elles hydratent, elles réparent, elles filent pas dans la bouche. Elles se tiennent très bien. Elles ont un... Comment dire, c'est une bonne sensation. Ça fait pas pégousse. Elles sont géniales. Ces huiles, franchement, très hydratantes, très réparatrices et à portée vraiment génialissime. Donc voilà, on en est là. Je vais juste rajouter des petites boucles d'oreilles marron nude ici. Ça aussi, c'est des nouvelles boucles d'oreilles que j'ai achetées. Regardez, que je trouve trop belles. Un petit peu terracotta, marron. Bon, c'est pas très... elles font moins Noël que les rouges, mais pour ce petit make-up, je trouve qu'elles vont très bien. Je trouve qu'elles sont pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je les trouve très jolies. Donc, voilà, pour ce deuxième petit make-up de fête. Voilà, très pailleté, très pailleté, quoi. Très pailleté. On en est là. Donc, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera deux petites idées de look pour Noël et après à accorder avec selon les tenues que vous aurez choisies. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous ferai de très gros bisous et vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.